J'ai l'honneur aujourd'hui, au nom du gouvernement et au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de remettre les obligations aux nouveaux intéressés, membres du conseil d'administration de la BRH. Monsieur Jean Baden-Dubois, gouverneur. Monsieur Georges-Henri Fils, vice-gouverneur. Monsieur Ronald Gabriel, directeur général. Myrto René, membre. Monsieur Edgar Jeudi, membre. C'est pour moi un honneur de prendre la parole cet après-midi au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, M. Jean-Michel Lapin, en ma qualité de ministre chargé de l'économie et des finances, pour procéder à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, nommé par arrêté présidentiel en date du 26 août 2019. En introduction à mes propos, je tiens à remercier, tant en mon nom personnel qu'en celui du président de la République, les membres sortants pour le travail accompli à côté du gouverneur de la BRH et pour avoir accepté de servir le pays dans un contexte socio-économique particulièrement difficile. Monsieur le gouverneur, votre reconduction en qualité de gouverneur à la tête de la BRH intervient à un moment très critique par rapport à la situation générale du pays qui interpelle la conscience, l'esprit d'abnégation et de sacrifice de tous ses fils en vue de travailler dans le sens de la redynamisation de l'économie nationale. Je suis particulièrement honoré de la confiance placée en moi par le président de la République d'Haïti en me reconduisant à la tête du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti. Je m'associe donc à mes collègues du nouveau conseil d'administration pour adresser les remerciements les plus chaleureux à son Excellence le Président, M. Jovenel Moïse, pour cette marque de confiance que nous nous efforcerons de mériter dans l'exercice de notre mandat. L'heure est à l'action pour dégager le potentiel d'une économie dont la croissance est prise en otage par les phases conjoncturelles des pesanteurs extra-économiques. C'est cette conviction qui avait guidé l'action du Conseil sortant, lequel je présidais, et dont 3 membres sont reconduits aujourd'hui aux postes de responsabilité les plus importants de la Banque centrale. La continuité dans l'action opportune est donc garantie. Le nouveau conseil d'administration compte amplifier cette action multidimensionnelle
en l'enrichissant de l'expérience acquise au cours du mandat précédent, certes, mais encore des nombreuses décennies de banque centrale accumulées conjointement par les 5 membres. Bien entendu, nous comptons sur la collaboration pleine et entière des cadres et du personnel de la banque, sur celle de nos partenaires, de la commission paritaire BRH-APB, sur l'apport d'autres institutions financières comme les caisses populaires, les institutions de microfinance et enfin sur la coopération des partenaires traditionnels tant du secteur public que de la communauté internationale. Je salue avec beaucoup de reconnaissance les importantes contributions des 2 autres membres du Conseil. Les 2 autres membres du Conseil sortants. Madame Georgette Jean-Louis, que je vous demande d'applaudir. Et Monsieur Fridioso, que je vous demande aussi d'applaudir. Je salue donc vraiment avec beaucoup de reconnaissance vos contributions à la mise en œuvre du vaste chantier que je vais présenter de manière très succincte. Je vous souhaite du succès dans les entreprises futures auxquelles vous apporterez votre compétence avérée. C'est également l'occasion pour moi de saluer l'arrivée au Conseil de Madame Myrto René Sinéas, qui avait déjà prêté ses services à la BRH, et le retour au bercail de Monsieur Edgar Jeudi, qui nous revient après une mission fructueuse à la tête du Fonds de développement industriel. Mesdames, Messieurs, la loi du 17 août 1979 portant création de la Banque de la République d'Haïti nous rappelle que l'institution vient de compléter 4 décennies d'activité de banque centrale. Comme la plupart de ses vénérables consoeurs, la BRH a hérité de pratiques institutionnelles plus que centenaires. Un point d'ancrage que nous pourrions faire remonter à une période bien antérieure. C'est l'instauration en 1880 par le président Léséus Félicité Salomon Jeune de la première institution financière jouissant du privilège exclusif de création monétaire. C'est cette filiation qui nous rattache fortement à une orthodoxie éclairée et qui fonde la résilience d'une institution née au fort de la crise économique mondiale qui a suivi le second choc pétrolier de 1979. Voilà pourquoi les 40 ans de la BRH occupent une place importante dans mes propos d'aujourd'hui. Ces années sont là pour rappeler que l'institution est dépositaire d'un héritage profond qui charrie les germes de nos vertus fondatrices.